As-tu déjà reçu un message ambigu qui t'a fait relire 3 fois ce que tu croyais avoir bien compris? En fait, c'est fou comme un simple mot ou une intonation peut semer le doute. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ève. Une simple allusion dans la formulation et la confiance vacille. Tu vois, le diable n'a pas besoin de te frapper fort, il suffit qu'il te fasse douter. Es-tu vraiment sûr que ce que Dieu t'a dit n'était pas vraiment ce qu'il voulait dire? La pensée du jour se trouve dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin ?» Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Durant cette nouvelle semaine, je te propose d'explorer les histoires dans la Bible qui révèlent les tactiques de Satan pour nous piéger et nous éloigner de Dieu. L'idée sera de prendre conscience de ces manipulations et de demander au Seigneur de te donner la victoire dans tous les domaines. Je te propose de commencer avec le commencement qui débute plutôt bien. Un jardin parfait, la présence de Dieu, une mission claire pour l'homme et sa femme. Mais soudain entre en scène un personnage rusé, le serpent. Il pose une question simple à Ève. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une ruse, une relecture tordue de la parole de Dieu. Ève tente de répondre, mais déjà elle modifie légèrement les instructions divines en évoquant le fait que Dieu aurait dit de ne pas toucher le fruit sous peine de mort, ce qui n'est pas le cas. Dans Genèse 2, 17, Dieu dit seulement de ne pas en manger. Le serpent assure qu'elle ne mourra pas. Le doute une fois entré, Ève touche le fruit et effectivement, elle ne meurt pas. La suite, on la connaît. Il mange le fruit, désobéissance, honte, séparation d'avec Dieu. Satan ne commence pas par nier Dieu ou nier son existence. Il attaque plus subtilement. Il met en question ce que Dieu a dit. Et c'est exactement ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il susurre à ton oreille. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il pourvoirait? Qu'il t'aime sans condition? Qu'il ne t'abandonnera pas? En semant le doute, il espère te faire décrocher, t'amener à prendre tes propres décisions en dehors de la confiance en Dieu. Observe l'histoire et tu verras à quel point et avec quelle constance la Bible a été attaquée, bafouée, moquée. Conseil, méfie-toi toujours de ceux qui argumentent en cherchant à disqualifier la Bible. Chercher à justifier, à légitimer le mal par une manipulation de la Bible est de la même pratique. Car quand tu doutes de la parole, tu commences à douter du cœur de celui qui parle, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Tu n'es pas à l'abri de cette stratégie. Elle vise autant les nouveaux croyants que les plus anciens. Il suffit d'un jour de découragement, d'un commentaire maladroit, d'un événement inattendu, d'une mauvaise nouvelle, et le doute peut très facilement s'immiscer. Ce qui te protège, ce n'est pas ta force mentale, mais ta connaissance précise de ce que Dieu a dit. Quand tu médites la parole, que tu la laisses habiter ton cœur, alors tu repères plus facilement les contrefaçons. Comme Jésus au désert, tu peux répondre « Il est écrit ». Aujourd'hui, choisis un verset que tu as entendu souvent mais jamais vraiment médité. Écris-le, relis-le attentivement et demande-toi « Est-ce que je le crois vraiment, comme Dieu l'a dit ?» Et que le Seigneur t'inspire puissamment et qu'il te bénisse abondamment.